Sérieusement, c'est ta voiture. Le rire de Richard Blackstone résonnait sur le parking du manoir comme une lame tranchante coupant l'air du soir. Il a souligné la Honda Civic 2009 grise, avec une égratignure sur le côté droit et un pare-choc légèrement froissé. Ruby Williams s'est arrêtée à mi-chemin, les clés se balançant toujours dans sa main. À 54 ans, elle avait travaillé comme femme de chambre pour la famille Morrison pendant près de 2 décennies, mais jamais, même dans les pires jours, personne ne s'était moqué d'elle de manière aussi honteuse devant des invités importants. « Richard, s'il te plaît », murmura Patricia Morrison, clairement mal à l'aise, mais sa voix était trop faible pour interrompre le spectacle d'humiliation qui ne faisait que commencer. « Non, non, Patricia, laisse-moi voir si je comprends. Blackstone, PDG de Blackstone Industries et propriétaire d'une fortune de 2,3 milliards, a fait le tour de la voiture comme s'il inspectait un animal blessé. Autorisez-vous votre employé à starer ses ordures à côté de ma Lamborghini? Quel genre d'image cela passe-t-il aux voisins? » Ruby a gardé son expression sereine, mais quiconque connaissait ses yeux sombres saurait que derrière le calme apparent, une tempête silencieuse a commencé à se former. Elle avait vu des hommes puissants tomber dans beaucoup moins que l'arrogance excessive. « Désolé, monsieur Blackstone », répondit Ruby d'une voix douce qui contrastait avec la fureur croissante. « Je ne savais pas que mes moyens de transport le dérangeaient. Je peux me garer dans la rue, si tu préfères. »« Dans la rue? Chérie, cette voiture devrait être dans la décharge. » Il a sorti l'iPhone de sa poche et a commencé à filmer. « Les gars, vous devez regarder ça. La femme de chambre de Patricia a une voiture qui semble avoir survécu à l'ouragan Katrina. » Patricia Morrison s'est tordu les mains, déchirée entre défendre son employé le plus fiable et ne pas affronter l'un des hommes les plus influents de son cercle social. « Richard, c'est inutile. »« Inutile, Patricia, combien d'années as-tu payé cette femme? 20 ? Et c'est toujours dans cette vieille boîte ?» Il a zoomé sur l'appareil photo sur le pare-choc bossé. « Vous devriez peut-être envisager de donner une augmentation. Ou sinon, il doit apprendre à mieux gérer l'argent. » Ruby serra discrètement les poings. Des flashbacks rapides ont traversé son esprit. Les nuits qu'il a passées à étudier la finance pendant que tout le monde dormait. Les feuilles de calcul qu'il a créées pour sauver l'entreprise de Morrison alors qu'ils étaient au bord de la faillite, les idées qu'il a chuchotées à l'oreille de Patricia lors des dîners importants, toujours crédités à son mari plus tard. « Tu sais ce qui est drôle ?» Blackstone a continué, s'amusant clairement avec sa propre cruauté. « J'achète de meilleures voitures que celle-ci pour mes chiens, littéralement. Mon Golden Retriever a une voiturette de golf plus chère que cette chose. » Un sourire presque imperceptible a touché les lèvres de Ruby. Si Richard Blackstone savait ce qu'il savait de ses investissements intelligents et d'où venait réellement son succès, il ne rirait peut-être pas autant. « Tu as raison, » répondit calmement Ruby, gardant les clés dans son sac. « Ma voiture est très vieille. Mais savez-vous quelque chose d'intéressant sur les vieilles voitures, monsieur Blackstone? Ils ont des histoires, et parfois, ces histoires ont plus de valeur que n'importe quelle Lamborghini. » Patricia fronça les sourcils, remarquant quelque chose de différent dans le ton de Ruby, une confiance qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. « Histoire. » Blackstone rit encore plus fort. « Quelle histoire cette décharge pourrait-elle avoir? L'histoire de la façon dont vous devez le pousser en descente pour attraper l'égout? » « Pas exactement, » murmura Ruby, mais sa voix était trop basse pour qu'il l'entende complètement. Pendant un moment, alors que Blackstone poursuivait sa performance devant la caméra, Ruby se souvenait de la nuit où Patricia avait pleuré dans sa cuisine, avouant que la famille était au bord de la faillite. Le même soir, Ruby avait discrètement suggéré un investissement dans une petite start-up technologique qui avait du potentiel. Un investissement qui, 3 ans plus tard, a produit 40 millions de dollars et a sauvé l'empire Morrison. Bien sûr, tout le crédit est allé à l'instinct entrepreneurial de James Morrison. « Tu sais ce que je devrais faire, Ruby ?» Blackstone a fermé la caméra et s'est approché d'elle avec un sourire condescendant. « Tu devrais acheter un billet de loterie. »
Peut-être que la chance changera, n'est-ce pas? Ruby l'a regardé droit dans les yeux pour la première fois cet après-midi-là. C'est drôle de votre part de parler de chance, Monsieur Blackstone. Parfois, la vie a une façon très particulière de redistribuer les cartes. Et quand cela se produit, ceux qui riaient au début peuvent constater que le jeu a complètement changé. Quelque chose dans le ton calme et mystérieux de Ruby a fait que Blackstone a cessé de rire pendant une seconde. Mais le moment est passé trop vite. La philosophie de la servante, murmura-t-il, perdant déjà tout intérêt. Patricia, sommes-nous à l'entrée? Nous avons des questions à discuter. Alors qu'il se dirigeait vers la maison, Ruby s'est tenue à côté de sa Honda Civic, regardant le manoir qu'elle connaissait mieux que ses propres propriétaires. Un manoir dont il a gardé les secrets financiers pendant 2 décennies. Un manoir qui en fait n'existait que parce qu'une simple femme de chambre avait sauvé la famille Morrison de la ruine totale. Ruby a sorti son téléphone portable de sa poche et a écrit un message rapide. « Dr Matthews, je pense qu'il est temps pour nous de révéler notre petite société secrète, demain à 9 heures du matin dans votre bureau. » La réponse est venue en quelques secondes. « Enfin, j'ai tous les documents prêts. Ce sera un plaisir. » Si vous appréciez cette histoire de changement et de justice, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui vient ensuite vous fera repenser complètement la raison de juger les gens par leur apparence. Ruby avait passé 20 ans à être sous-estimée, mais elle était sur le point de prouver que la servante invisible avait le pouvoir de tout changer. La vidéo circulait déjà sur les réseaux sociaux avant même que Ruby ne rentre à la maison. « Tu dois voir ça. La femme de chambre de Patricia Morrison a une voiture qui est une véritable relique. » La voix de Blackstone a fait écho sur Instagram. La vidéo déjà avec 50 000 vues en 2 heures. Les gars, je n'exagère pas. Mon chien a une voiturette de golf plus chère que celle-ci. Ruby l'a appris lorsque sa voisine, Donna, a frappé à sa porte avec son téléphone portable à la main, les yeux pleins d'indignation. « Ruby, tu dois voir ce que cet homme a fait. Il vous a filmé et vous expose sur Internet. » Assise dans sa petite chambre, Ruby a regardé la vidéo en silence. Blackstone avait édité pour couper ses réponses, ne laissant que ses rires et ses commentaires cruels. Les commentaires étaient encore pires. Employé qui veut avoir sa propre voiture, 20 ans de travail, et c'est tout. Vous devez voler dans le changement, noir à sa place. Vous allez poursuivre en justice, n'est-ce pas? Donna demanda-t-elle furieuse. C'est de la diffamation. Ruby sourit simplement, le même sourire mystérieux qui avait mis Blackstone mal à l'aise. Non, Donna, je ne vais pas poursuivre. Parfois, laisser les gens montrer qui ils sont vraiment est la meilleure stratégie. Le lendemain matin, l'humiliation a continué. Blackstone avait partagé la vidéo dans tous les groupes sociaux de l'élite locale. Dans le supermarché où Ruby faisait toujours ses courses, les employés la regardaient avec une pitié mêlée de dédain. Sur la banque, le gérant qui avait l'habitude de la saluer cordialement a à peine levé les yeux. « Ruby, je suis désolé pour ce qui s'est passé hier », a chuchoté Patricia Morrison lorsqu'elle est arrivée au travail. « Richard exagère parfois, mais vous savez comment sont les entrepreneurs. Bien sûr, Madame Morrison, Monsieur Blackstone n'était que lui-même. » Patricia n'a pas compris l'ironie dans la voix de Ruby, mais elle aurait dû prêter attention à la lueur dangereuse de ses yeux. La situation s'est empirée lorsque Blackstone a décidé de se présenter à nouveau chez Morrison cet après-midi-là, amenant cette fois 2 amis plus entreprenants à une réunion d'affaires. Ruby était en train de nettoyer le salon quand elle a entendu des rires depuis le balcon. « Patricia, tu ne crois pas ce que j'ai découvert sur ta petite femme de chambre » a annoncé Blackstone, assez grand pour s'assurer que Ruby écoutait. « J'ai fait quelques recherches. Saviez-vous qu'elle vit dans la même direction depuis 20 ans, dans une maison de 2 chambres qui devrait valoir environ 80 000 au maximum, 20 ans de travail ici et vivant toujours sur un cochon. » Ruby a arrêté de nettoyer pendant un moment. Ce cochon avait été acheté en espèces sans financement il y a 18 ans.
La même année, les Morrison ont presque tout perdu. Et il y a plus, a poursuivi Blackstone, s'amusant clairement. J'ai fait des recherches sur son nom. Ruby Williams. Savez-vous combien de Ruby Williams il y a seulement dans cette ville? 12. C'est un nom aussi générique que sa voiture. Les hommes riaient, mais Ruby sourit intérieurement. Si Blackstone avait fait des recherches appropriées, il découvrirait que Ruby Williams n'était que le nom qu'elle utilisait dans les tâches ménagères. Son vrai nom figurait dans des documents beaucoup plus intéressants. Richard, c'est inutile, a murmuré Patricia, mal à l'aise. Inutile. Patricia, vous avez un employé qui, après 2 décennies de travail, n'a toujours pas pu acheter une voiture décente. Cela en dit plus sur sa concurrence que n'importe quelle référence. Ruby est entrée dans la pièce portant un plateau de boissons, gardant son expression sereine. « Désolé, messieurs, j'ai apporté les sodas. »« Oh, la star d'Internet !» s'exclama Blackstone. « Ruby, ma vidéo a déjà 200 000 vues. Tu es célèbre. » « C'est un chiffre impressionnant, monsieur. »« Blackstone, » a répondu calmement Ruby en servant les boissons. « Vous avez le talent d'attirer l'attention. »« Talent pour identifier les échecs, vous voulez dire, » a commenté l'un des amis de Blackstone. « Teindre an dans le même travail, le même salaire, la même vie. C'est une définition de la médiocrité. » Ruby posa le verre sur la table avec un soin précis. « La médiocrité est un mot intéressant. Parfois, les gens confondent la cohérence avec la médiocrité. D'autres fois, ils confondent l'arrogance avec la concurrence. » Le commentaire a généré un silence tendu. Blackstone plissa les yeux. « Désolé, mais est-ce que tu fais allusion à quelque chose ?»« Je ne fais pas allusion à quoi que ce soit, monsieur Blackstone. Je signale juste que les apparences ne racontent pas toujours toute l'histoire. » Patricia s'est éclairci la gorge nerveusement. « Ruby, je pense que tu ferais mieux de retourner à la cuisine. » « Bien sûr. » Ruby hocha la tête. « Mais avant de partir, monsieur Blackstone, puis-je vous poser une question? Avez-vous toujours été aussi intéressé par la vie financière des travailleurs domestiques, ou est-ce quelque chose de nouveau ?» Blackstone rit, mais il y avait quelque chose de forcé dans le rire. Curieux naturel, j'aime comprendre comment les gens gèrent ou non leur vie. « Je comprends. Et comment se porte la direction de Blackstone Industries ces derniers temps? J'ai lu quelque chose d'intéressant sur certains investissements récents. » Le sourire de Blackstone a disparu instantanément. « Comment auriez-vous pu savoir quelque chose sur mon entreprise ?» Ruby sourit gentiment. « Oh, je lis beaucoup. Les journaux de M. Blackstone, les rapports financiers, les documents publics. C'est incroyable ce que vous apprenez quand vous avez le temps d'enquêter. » Patricia fronça les sourcils, confuse par la tension soudaine dans la pièce. « Quel genre de documents ?» Blackstone a demandé. Sa voix a perdu toute arrogance antérieure. « Ce n'est pas un gros problème. Juste quelques incohérences intéressantes dans certaines fusions d'entreprises des 5 dernières années. Mais je suis sûr qu'un homme d'affaires brillant comme vous a des explications parfaitement géniales pour tout. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Blackstone a dégluti. Ses amis ont échangé des regards nerveux, et Patricia semblait complètement perdue. Ruby s'est retournée pour partir, mais s'est arrêtée à la porte. « Ah, monsieur Blackstone, si vous voulez continuer à faire des vidéos sur moi, n'hésitez pas. Rappelez-vous simplement, parfois, lorsque nous pointons du doigt quelqu'un, 3 doigts continuent de pointer vers nous. » Alors qu'elle se dirigeait vers la cuisine, Ruby entendit Blackstone chuchoter furieusement à ses camarades. Des mots comme « recherche » et « sac » ont atteint ses oreilles. Cette nuit-là, Ruby s'est assise sur son piquet de 81 000 $, ouvrant un ordinateur portable qui coûtait plus cher que de nombreuses voitures d'occasion. Sur l'écran, des dizaines d'onglets ont été ouverts. Rapport de la SEC, documents de fusion d'entreprises, registre de propriété intellectuelle et un dossier spécial marqué « Projet Blackstone, phase finale ». Votre téléphone portable a sonné. Dr Matthews, comme promis. Ruby, j'ai reçu ton message. Tu as finalement décidé que c'est le moment? Il m'a filmé, docteur. Il m'a exposé sur Internet comme si j'étais un animal de cirque.
20 ans à garder des secrets, à protéger sa réputation, à être invisible. Je pense qu'il est temps d'être très visible. Tous les documents sont prêts. Transfert de propriété intellectuelle, registre d'investissement, même ce petit détail sur l'origine réelle du capital initial de Blackstone Industries. Ruby sourit, se souvenant de la nuit il y a près de 10 ans, où un jeune homme d'affaires désespéré était apparu à la porte des Morrison, demandant un prêt pour sauver sa start-up. La même nuit, il avait chuchoté à l'oreille de Patricia sur « donner une chance à l'enfant », sans compter qu'il avait déjà enquêté sur sa compagnie pendant des semaines. « Docteur, savez-vous ce qui me dérange le plus? Ce n'est pas l'humiliation. C'est le fait qu'il m'a filmé sans permission et l'a posté sur les réseaux sociaux. C'est un crime. Oh, Ruby. Après-demain, il souhaitera que cette violation de l'image soit son seul problème. » Pendant 20 ans, Ruby Williams avait été la servante invisible. Mais comme le docteur Ruby Williams Foster, docteur en économie comportementale et partenaire silencieux de 3 des plus grands cabinets de conseil en investissement de la côte Est, était sur le point de réécrire complètement les règles du jeu, la femme que Blackstone avait humiliée n'existait pas, mais celui qui était sur le point de le détruire était très très réel. L'humiliation publique était devenue une avalanche imparable. La vidéo de Blackstone avait maintenant un demi-million de vues, et le commentaire le plus aimé disait « Employé depuis 20 ans et il monte toujours dans la ferraille. Il doit être très paresseux. » Ruby a découvert l'étendue des dégâts lorsqu'elle est arrivée au supermarché le lendemain matin et la caissière, une fille de 16 ans, a chuchoté à son collègue. « C'est elle, la femme avec la voiture cassée dont tout le monde se moque sur TikTok. » « Désolé, dit calmement Ruby en tendant la carte de crédit. Le caissier hésita, comme s'il attendait qu'on le rejette. « Es-tu vraiment la femme de chambre de la vidéo ?» Ruby sourit patiemment. « C'est moi. Un problème !» La situation s'est considérablement empirée lorsque Patricia Morrison l'a appelée pour une conversation privée cet après-midi-là. Ruby l'a trouvée au bureau, visiblement mal à l'aise, avec une lettre sur la table. « Ruby, tu sais à quel point je t'apprécie. » Patricia a commencé, évitant le contact visuel. « Mais j'ai quelques préoccupations de personnes importantes quant à l'impact de cette vidéo. » Préoccupations. Blackstone dit à tout le monde que vous l'avez affronté de manière inappropriée, que tu étais agressif. Et puis, j'ai découvert que vous aviez des connaissances commerciales que vous n'avez jamais mentionnées. Ça m'a rendu mal à l'aise. Ruby a gardé son expression sereine, mais ses mains se sont discrètement fermées. « Dame Morrison, vous ai-je déjà blessé? Est-ce que je t'ai manqué de respect? Je n'ai pas rempli mes responsabilités? » Non, bien sûr que non. Mais Richard a dit que vous avez donné des indices sur son entreprise. Comment une femme de chambre pourrait-elle connaître des choses comme ça? J'étais là. 20 ans de loyauté réduits à comme une femme de chambre le saurait. Ruby a pris une profonde inspiration, se rappelant les nuits qu'elle a passées à aider Patricia avec des feuilles de calcul financières, les fois où elle a suggéré des investissements rentables, les crises qu'elle a aidé à résoudre avec son intuition inexplicable. « Je comprends parfaitement, Madame Morrison, que voudriez-vous que je fasse ?» Patricia a glissé la lettre sur la table. « Peut-être que tu ferais mieux de prendre des vacances. Pas de salaire, bien sûr, seulement jusqu'à ce que cette situation se calme. » Ruby a pris la lettre, mais ne l'a pas ouverte. Combien de personnes ont suggéré cela? Ruby, ce n'est pas comme ça. Combien? Patricia soupira. Richard a organisé une réunion avec certaines familles du club. Ils pensent que tu en sais trop. Cela peut être un risque. À ce moment-là, quelque chose s'est cristallisé dans l'esprit de Ruby. Il ne s'agissait pas seulement de la voiture. Il s'agissait de pouvoir. Ils avaient réalisé qu'elle en savait plus qu'elle ne le devrait, et cela les a fait aiser sûrs. « D'accord, Madame Morrison, je vais penser aux vacances. » 2 heures plus tard, Ruby était assise au docteur l'élégant cabinet d'avocats de Benjamin Matthews dans le centre-ville.
À l'âge de 45 ans, Matthews était connu pour représenter des cas complexes de propriété intellectuelle et avait été le partenaire silencieux de Ruby sur de multiples projets au cours des 10 dernières années. T'entends, Benjamin, dit Ruby, en feuilletant les documents dans le dossier qu'elle avait apporté. Entre des années d'être invisible pour protéger ces personnes, et maintenant, il me traite de risque. Matthews, un homme noir de taille imposante et aux cheveux gris, a ajusté ses lunettes tout en examinant les papiers. Ruby, tu sais que j'ai toujours dit que ce jour arriverait. Vous ne pouvez pas être brillant si longtemps et continuer à faire semblant d'être juste la femme de chambre. Ils m'ont filmé, m'ont exposé sur Internet, et maintenant ils veulent me faire taire parce qu'ils ont réalisé que j'en sais trop. Comme si la connaissance était un crime. La connaissance est un crime lorsque vous menacez son statu quo, a répondu Matthews, en ouvrant un fichier numérique sur l'ordinateur. Mais soyons une chose claire, vous n'avez pas été élevé depuis longtemps. Vous êtes le propriétaire intellectuel d'au moins 12 entreprises, un partenaire silencieux de 3 cabinets de conseil, et vos idées ont généré plus de 200 millions de dollars au cours des 10 dernières années. Ruby a regardé l'écran où apparaissaient des enregistrements de brevets, des accords de licence et des contrats de conseil, le tout au nom de R.W. Foster Consulting, son identité commerciale secrète. Morrison Enterprises, a poursuivi Matthews, n'existe que parce que vous les avez sauvés de la faillite 2 fois, le premier avec vos propres ressources, le second avec la stratégie de diversification que vous avez développée. Qu'en est-il de Blackstone Industries? Matthews sourit sinistrement. Oh, c'est spécial. Vous souvenez-vous de ce jeune talentueux que Patricia a aidé il y a 10 ans avec un prêt pour sa start-up? Ruby hocha la tête. Richard Blackstone. Il était désespéré. Il a dit qu'il avait tout perdu dans un mauvais investissement. Ce qu'il n'a pas dit, c'est qu'il avait tout perdu parce qu'il faisait l'objet d'une enquête pour manipulation du marché. Le prêt de Morrison n'était qu'une petite partie de ce dont j'avais besoin, d'où venait la majeure partie du capital initial. Ruby sourit pour la première fois ce jour-là. De mon fonds d'investissement anonyme, 300 000 $. Exactement. Et le plan d'affaires qui a mis cette start-up en faillite dans une entreprise de 2,3 milliards de dollars. Chaque page. Techniquement, Richard Blackstone doit tout, et je dis tout, à une femme de chambre qu'il humilie publiquement. Matthews a fermé le dossier et s'est allongé sur la chaise. Ruby, il est temps d'arrêter de protéger les personnes qui ne méritent pas de protection. Ruby est restée silencieuse pendant quelques minutes, traitant 20 ans de décision. Benjamin, si je sors de l'ombre, plusieurs personnes importantes découvriront qu'elles ont été sauvées par une simple servante. Cela va secouer beaucoup de gens. Super, c'est exactement ce qui doit arriver. Et Richard? Matthews a ouvert un dossier rouge avec la marque Project Blackstone Evidence. Richard est un cas particulier. Fraude fiscale, évasion monétaire, 3 poursuites pour harcèlement amorties par de l'argent. J'ai assez de matériel pour le détruire de 12 façons différentes, mais vous avez quelque chose de mieux. Quoi? Vous avez les droits d'auteur de tout ce qui a fait de vous un milliardaire, et des contrats signés qui le prouvent. Ruby sentit une onde de puissance traverser son corps. Combien de temps avez-vous besoin pour tout préparer? Pour le processus complet? 2 jours? Pour la première bombe? Matthews a regardé l'horloge. À 6 heures. Première bombe. Ce soir, lors du dîner de gala de l'Association des entreprises, où Richard sera honoré comme entrepreneur de l'année, il recevra une petite surprise. Une lettre officielle affirmant que le véritable propriétaire de Blackstone Industries revendique ses droits. Ruby s'est levée, prenant son sac. Et demain? Demain, tout le monde découvrira qui est vraiment Ruby Williams. Cette nuit-là, Ruby s'est assise dans son petit bureau à domicile, qui contenait en fait 3 ordinateurs de pointe, 2 écrans de surveillance du marché et une imprimante qui coûtait plus cher que de nombreuses voitures d'occasion. À 20h15, votre téléphone portable a sonné. « Ruby, je suis Benjamin, il vient d'être livré. » Et
Il a ouvert la lettre devant 200 personnes. Il est devenu blanc comme du papier. Il s'est échappé de la cérémonie sans explication. La presse est en poudre. Ruby sourit, regardant par la fenêtre où était garée sa Honda Civic. Demain, quand j'irai travailler pour la dernière fois en tant que femme de chambre, ce serait dans une autre voiture. Non pas parce qu'elle avait besoin d'impressionner quelqu'un, mais parce qu'elle pourrait enfin être elle-même. Benjamin, es-tu sûr que nous faisons ce qu'il faut? Ruby, pendant 20 ans, tu as nourri des serpents en pensant qu'ils étaient des pigeons. Maintenant qu'ils ont montré les défenses, voulez-vous continuer à faire semblant qu'elles sont inoffensives? Alors qu'elle éteignait le téléphone, Ruby ouvrit l'ordinateur portable et commença à taper. Pas une lettre de démission, mais le premier article de blog qu'il publierait demain, dans les coulisses, confession d'une brillante femme de chambre. La femme qu'ils ont essayé de supprimer était sur le point de réécrire toute l'histoire. Et cette fois, elle contrôlerait elle-même le récit. Le lendemain matin, il a apporté le chaos que Ruby avait orchestré avec une précision chirurgicale. Blackstone Industries, fraude intellectuelle exposée lors du gala d'affaires. Le titre du Business Journal circulait déjà à 6 heures du matin, accompagné d'une photo de Richard Blackstone sortant de l'événement en courant, son visage pâle de terreur. Ruby buvait son café calmement quand Patricia Morrison a appelé, hystérique. « Ruby, tu as vu les nouvelles ? Richard fait l'objet d'une enquête pour fraude. Ils disent qu'il a volé les idées de quelqu'un. » « Quelle horreur, Madame Morrison !» a répondu sereinement Ruby, feuilletant le journal qui a apporté sa photo, non pas en tant qu'employé, mais en tant que Dr Ruby Williams Foster, consultante en stratégie d'entreprise reconnue. « Ruby, cette photo, c'est toi ? » ?»« Oui, c'est moi. Je suis désolé de ne pas avoir mentionné mon doctorat en économie à Harvard, mais je pensais qu'il n'était pas pertinent de nettoyer la maison. » Silence total de l'autre côté de la ligne. Pendant ce temps, dans le bureau de Blackstone Industries, la panique avait été. Richard marchait d'un côté à l'autre, criant au téléphone avec ses avocats. « Qu'entendez-vous par propriété intellectuelle volée ? J'ai fait construire cette entreprise à partir de zéro. » Son assistant, Marcus, est entré en courant avec un tas de documents. « S. Blackstone, d'autres lettres sont arrivées. Il y en a beaucoup. » La première lettre était de l'IRS, annonçant un audit complet. Le second, du Conseil d'éthique des affaires. Le troisième a fait geler son sang. Citation par témoignage. Affaire Ruby Williams Foster versus Blackstone Industries. Appropriation de la propriété intellectuelle. Qui diable est Ruby Williams Foster? Richard a crié, mais au fond de son esprit, une image a commencé à se former. Une femme de chambre nommée Ruby, qui en savait trop sur les affaires, qui avait fait des commentaires étranges sur ces fusions d'entreprises. À ce moment-là, son téléphone portable a sonné. Numéro inconnu. « Bonjour, S. Blackstone, voici le docteur Ruby Williams Foster. Je pense que vous devez me parler de toute urgence. » Le téléphone a glissé de ses mains en sueur. « Tu es la femme de chambre que vous avez filmée et humiliée. Mais je suis aussi le véritable auteur de 90% des stratégies qui ont fait faillite de votre petite start-up en une entreprise d'1 milliard de dollars. » Richard s'assit lourdement sur la chaise. « C'est impossible, tu es une femme de chambre. » Ruby rit, un son froid et calculé. « Monsieur Blackstone, pensiez-vous vraiment qu'une femme de chambre ordonnée connaîtrait des détails spécifiques sur ces fusions d'entreprises? Quelles informations auriez-vous sur les documents de la SEC? Qui connaîtrait les incohérences dans vos rapports financiers? » La compréhension a frappé Richard comme un train. Pendant des années, il s'est vanté de son excellent instinct pour les affaires. Mais en fait, les idées les plus brillantes sont toujours venues après des conversations avec Patricia Morrison. Et Patricia a toujours mentionné qu'elle avait parlé à Ruby d'investissement. « Rendez-vous au bureau du docteur Matthews à 15 heures, a poursuivi Ruby. « Apportez vos meilleurs avocats, ils en auront besoin. »« Je ne vais nulle part, vous ne pouvez rien essayer. »
Messieurs Blackstone, j'ai des dossiers de tous les transferts que j'ai effectués pour sauver votre entreprise de la faillite. J'ai les brouillons originaux écrits à la main de chaque plan d'affaires que j'ai soumis par l'intermédiaire de Patricia. J'ai des enregistrements de vos appels désespérés demandant plus d'informations de Morrison. Et j'ai quelque chose d'encore mieux. Quoi? J'ai le contrat original que vous avez signé lorsque vous avez reçu l'investissement de 300 000 $ de mon fonds anonyme. Un contrat qui précise clairement qu'en cas de mauvaise foi ou d'appropriation intellectuelle, tous les droits d'auteur sont automatiquement restitués à l'investisseur initial. Le silence de l'autre côté était assourdissant. À 15 heures, Monsieur Blackstone, ne soyez pas en retard. 3 heures plus tard, Ruby se promenait dans les couloirs de l'élégant cabinet d'avocat, vêtu d'un costume de créateur qui coûtait plus cher que le salaire mensuel de nombreuses personnes. Pas par extravagance, mais parce qu'elle pourrait enfin être elle-même. Benjamin Matthews l'attendait avec une table pleine de documents méticuleusement organisés. « Ruby, la presse arrive déjà. Êtes-vous sûr de vouloir le faire publiquement ?»« Signe tant de garde de secret, Benjamin. Il est temps d'éclairer les ombres. » Richard Blackstone est arrivé accompagné de 3 avocats, visiblement secoués. Lorsqu'il a vu Ruby, non plus l'humble jeune fille, mais une femme d'affaires sûre et imposante, il a failli trébucher. « Dr. Williams Foster » a commencé Matthews formellement. « Pourriez-vous confirmer votre véritable identité aux personnes présentes ?» Ruby a ouvert un dossier et a retiré ses diplômes. Ruby Williams Foster, PhD en économie comportementale de la Harvard Business School, MBA en Corporate Finance de Wharton, propriétaire de RW. Foster Consulting, responsable des stratégies d'investissement qui ont généré plus de 400 millions de bénéfices pour les clients au cours des 10 dernières années. Les avocats de Blackstone ont échangé des regards nerveux. « Et pouvez-vous confirmer votre relation avec Blackstone Industries ?» Ruby sourit et glissa un document autour de la table. En 2014, lorsque M. Blackstone était en faillite en raison d'accusations de manipulation du marché, j'ai fourni 300 000 $ de capital d'urgence par le biais de mon fonds d'investissement. Plus important encore, j'ai fourni la stratégie complète de changement de marque et de diversification qui a sauvé votre entreprise. C'est un mensonge. Richard a explosé. J'ai développé cette stratégie par moi-même. Matthews a mis un enregistrement sur la table. Il s'agit d'un appel téléphonique de mars 2014. Reconnaissez-vous les voix, Monsieur Blackstone? L'enregistrement a commencé à être joué. La voix désespérée de Richard. Patricia, j'ai besoin d'une autre de ces brillantes idées de Ruby. Mon entreprise est en train de s'effondrer. Le visage de Richard a perdu toute sa couleur. J'ai 17 enregistrements similaires, a déclaré Ruby calmement. Tous légalement autorisés puisque j'ai participé à toutes les conversations. Pendant 10 ans, vous m'avez traité comme une source inépuisable d'idées, toujours par l'intermédiaire de Patricia, m'accréditant toujours comme la femme de chambre qui comprend les chiffres. Matthews a ouvert un autre fichier. Voici les brouillons originaux de chaque proposition, écrits à la main par le Dr. Williams Foster, datés et enregistrés. Voici les versions finales présentées par M. Blackstone. Correspondance remarquable dans la structure, vous ne trouvez pas? L'un des avocats de Blackstone lui a chuchoté quelque chose d'urgent à l'oreille. Richard secoua violemment la tête. Il y a plus, a poursuivi Ruby. S. Blackstone, vous souvenez-vous de la vidéo que vous avez postée en vous moquant de ma voiture? Cette Honda Civic qui t'a tant amusé? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Ruby a sorti un document de sa poche. Il est enregistré à mon nom depuis 2009. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas la voiture. C'est l'adresse de la propriété où elle est garée. Une propriété évaluée à 1,2 million de $, achetée en espèces en 2015 avec les bénéfices de mes investissements. Le cochon que vous avez mentionné dans la vidéo. Richard a agaté fort. Savez-vous pourquoi je conduis une voiture de 2009, Monsieur Blackstone? Par choix.
Parce que lorsque vous construisez une véritable richesse, vous n'avez pas besoin de la montrer pour compenser les insécurités internes. Matthews s'est levé. « Seigneur, le docteur Williams Foster propose un accord. Blackstone peut reconnaître publiquement l'appropriation intellectuelle, payer les redevances dues au cours des 10 dernières années, estimées à 12 millions de dollars, et conserver 30% de son entreprise. Où nous pouvons poursuivre l'ensemble du processus qui comprendra une enquête pénale pour fraude fiscale et évasion monétaire. » L'un des avocats de Blackstone a chuchoté « Accepté. Nous avons suffisamment de preuves pour l'enterrer. » Richard regarda Ruby, se rappelant comment il s'était moqué d'elle, l'avait filmée et l'avait humiliée publiquement. « Pourquoi as-tu fait semblant d'être juste une femme de chambre pendant si longtemps ?» Ruby sourit, non pas avec malice, mais avec une sagesse qui venait de 2 décennies d'observation silencieuse. Parce que les gens montrent qui ils sont vraiment quand ils pensent qu'il n'y a pas de conséquences. Et j'avais besoin de savoir exactement qui vous étiez avant de décider quoi faire de ces connaissances. En dehors du bureau, les journalistes attendaient la déclaration qui changerait tout le récit de la femme de ménage humiliée à la réalité choquante. La femme qu'ils ont essayé de détruire était en fait le cerveau derrière l'un des plus grands succès commerciaux de la décennie. Si vous suivez cette histoire de changement total, abonnez-vous à la chaîne, car ce qui vient maintenant montrera comment 20 ans de silence peuvent devenir le rugissement le plus puissant que quelqu'un ait jamais entendu. Richard Blackstone était sur le point de découvrir que l'humiliation de la mauvaise personne peut coûter bien plus cher que la fierté. La déclaration publique était prévue pour 16 heures, mais à 15h30. Le téléphone de Richard sonnait déjà sans cesse. Premier appel, MS. Blackstone, c'est de Bloomberg News. Pourriez-vous commenter les allégations selon lesquelles votre entreprise aurait été construite avec une propriété intellectuelle volée? Deuxième appel, 2 minutes plus tard, Wall Street Journal. Nous avons des documents qui montrent que vous avez reçu des stratégies commerciales d'une femme de chambre pendant 10 ans. Est-ce vrai? Richard a éteint son téléphone portable avec des mains tremblantes, mais l'appareil a continué à vibrer avec des messages textes. Ses investisseurs, ses partenaires, voire sa femme, voulaient tous des explications pour les gros titres qu'ils n'avaient même pas encore lus en entier. « Mon Dieu !» murmura l'un de ses avocats en regardant la tablette. « C'est sur tous les sites d'actualité financière. » De l'autre côté de la table, Ruby a observé l'effondrement en temps réel avec la sérénité de ceux qui avaient planifié chaque mouvement pendant des semaines. Le docteur Matthews a ouvert un autre fichier sur l'ordinateur portable et a tourné l'écran pour que tout le monde puisse le voir. « Monsieur Blackstone » a commencé Matthews méthodiquement. C'est le site web que le docteur Williams Foster a lancé il y a 2 heures. Dans les coulisses, comment une femme de chambre a construit un empire de plusieurs milliards de dollars. La première image montrait Richard dans sa Lamborghini, riant, suivi de la célèbre vidéo de l'humiliation. Mais juste en dessous, des photographies de documents originaux, brouillons manuscrits de Ruby, contrats signés, virements bancaires, enregistrements audio classés chronologiquement par date. Non, non, non. Richard répéta, se déplaçant frénétiquement sur la page. Cela va me détruire complètement. Les preuves parlent d'elles-mêmes, a déclaré Ruby calmement. 10 ans d'appels téléphoniques où vous avez désespérément demandé les plus brillantes idées de Ruby. 17 enregistrements, tous géniaux, puisque j'ai participé aux conversations. Matthews a cliqué sur l'un des fichiers audio. La voix désespérée de Richard résonna dans la pièce. « Patricia, j'ai besoin d'une conversation avec ta femme de chambre de toute urgence. Sa stratégie de diversification des portefeuilles a sauvé mon entreprise. J'ai des investisseurs qui arrivent demain et je ne sais pas quoi présenter. » Le visage de Richard était pâle comme du papier. Ses avocats ont échangé des regards de panique. « Il y a plus », a poursuivi Ruby, en sortant un autre document du dossier. « Vous souvenez-vous de la fusion avec TechVision en 2019, l'opération qui a produit 400 millions ?
Voici ma proposition originale, datée de 3 mois avant votre brillante idée. Qu'en est-il de l'acquisition de la start-up EcoSolutions? Matthews a ajouté. 200 millions supplémentaires de bénéfices basés sur une analyse de marché que le docteur Williams Foster a développée tout en nettoyant la maison de Morrison. Richard a essayé de se lever, mais ses jambes ont échoué. Vous ne pouvez pas publier ça. Ma réputation, mon entreprise, tout ce que j'ai construit. Tout ce que j'ai construit, a corrigé Ruby fermement. C'était juste le visage qui a présenté mes idées au monde. Et maintenant, le monde saura la vérité. À ce moment-là, l'assistant de Richard a fait irruption dans la pièce. « Monsieur Blackstone, vous devez voir ça. Ses principaux investisseurs se retirent. La bourse a suspendu la négociation des actions de la société. Et il n'y a plus... » Quoi d'autre? Richard a demandé. Sa voix est sortie comme un gémissement. Le conseil d'administration a convoqué une réunion d'urgence pour demain. Il parle de le renvoyer de la présidence. Ruby a ouvert son téléphone portable et a montré l'écran à Richard. La vidéo de lui, se moquant de sa voiture, avait désormais une nouvelle légende. Le milliardaire humilie la femme qui a construit son empire en secret. Voir les preuves choquantes dans les commentaires ancrés. 3 millions de visites en 6 heures, a-t-il déclaré calmement. Les commentaires sont éducatifs. Comment a-t-elle eu la patience de sauver cet imbécile pendant si longtemps? Elle mérite d'être propriétaire de toute l'entreprise. C'est ce qui se passe quand on mord la main qui te nourrit. L'un des avocats de Richard lui a chuchoté d'urgence à l'oreille. Nous devons accepter l'accord, maintenant, avant que ça ne s'aggrave. Empirer? Richard rit hystériquement. Comment cela peut-il empirer? Matthews sourit sinistrement. MS. Blackstone, jusqu'à présent, nous n'avons parlé que de propriété intellectuelle. Nous n'avons pas mentionné l'enquête fiscale qui s'ouvrira demain sur les divergences dans leur compte de résultats au cours des 5 dernières années, ni sur les 3 poursuites pour harcèlement que son service juridique a enterrées avec des accords de plusieurs millions de dollars, ou sur le compte extraterritorial dans les îles Caïmans, qu'il a ouvert en utilisant des informations privilégiées obtenues grâce à des conversations avec le docteur Williams Foster, a ajouté Ruby avec désinvolture. Richard s'est complètement effondré sur la chaise. Tu as planifié tout ça. Je l'ai planifié, lui a corrigé Ruby. Pendant 20 ans, alors qu'on me traitait comme invisible, j'ai observé, appris, documenté et préparé. Tu m'as sous-estimé parce que tu as vu une femme de chambre noire et que tu as décidé que ce n'était pas une menace. Matthews a ouvert un nouveau dossier. La bonne nouvelle, Monsieur Blackstone, c'est que nous proposons toujours l'accord. Reconnaissance publique du docteur, la paternité intellectuelle de Williams Foster, le paiement des redevances, et vous restez avec 30% de l'entreprise qu'il a construite. Et si je refuse? Ruby s'est levée, prenant son sac. Alors demain matin, l'IRS frappera à votre porte avec des mandats de perquisition et de saisie. Dans l'après-midi, la SEC annoncera une enquête sur la manipulation du marché. Et vendredi, 3 femmes que vous avez harcelées et faites taire donneront une conférence de presse. Richard a regardé ses avocats qui n'ont fait que secouer la tête pour confirmer l'inévitable. Le choix vous appartient, Monsieur Blackstone. Vous pouvez sortir de cette pièce comme un homme qui a admis ses erreurs et essayer de les réparer, ou vous pouvez partir comme quelqu'un dont on se souviendra comme du plus grand escroc d'affaires de la décennie. À l'extérieur, le bruit des journalistes arrivant dans le bâtiment résonnait dans les couloirs. Caméras, microphones, questions criées, le cirque médiatique qui ferait de cet après-midi la fin d'une époque. Ruby s'approcha de la fenêtre et observa le mouvement. Il y a 20 ans, elle avait pris la décision de se cacher derrière l'image d'une simple servante pour protéger les personnes qui ne méritaient pas de protection. Aujourd'hui, enfin, j'étais prête à montrer au monde qui il était vraiment. « Je n'ai qu'une seule question, » murmura Richard vaincu. « Pourquoi n'as-tu pas révélé qui tu étais depuis le début ?»
Ruby s'est retournée, ses yeux brillants d'une sagesse qui venait de décennies d'observations silencieuses. Parce que j'avais besoin de voir qui tu étais vraiment quand tu pensais qu'il n'y avait pas de conséquences. Et maintenant que je le sais, il a souri, je peux agir en conséquence. La porte s'ouvrit et le docteur Matthews salua. La presse est prête. Docteur Williams Foster, êtes-vous prêt à réécrire l'histoire? Alors que Ruby se dirigeait vers la conférence de presse qui allait changer sa vie à jamais, une seule question planait dans l'air. 20 ans d'humiliation silencieuse en valaient-ils la peine pour la vengeance parfaite qui était sur le point de se dérouler devant les caméras du monde entier? La conférence de presse a fait de Ruby Williams Foster la sensation mondiale qu'elle n'a jamais recherchée, mais qu'elle méritait, incomplètement. Dr. Williams Foster, comment vous sentez-vous d'être appelée la femme de chambre la plus intelligente d'Amérique? J'ai demandé à un journaliste de CNN. Ruby sourit, confortablement assise à la table de l'auditorium bondé, vêtue d'un costume élégant qui coûte plus cher que le salaire annuel de nombreux cadres. Je préfère qu'on m'appelle ce que j'ai toujours été, une femme d'affaires qui a choisi de travailler dans l'ombre pendant 2 décennies. La question suivante est allée droit au but. Et Richard Blackstone, quelle est votre réaction à l'effondrement total de votre entreprise? S. Blackstone apprend une leçon précieuse. Lorsque vous construisez un empire basé sur le travail d'autres personnes, la fondation finit par s'effondrer. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. 3 jours après la révélation, les actions de Blackstone Industries avaient chuté de 89%. Richard avait été licencié par son propre conseil d'administration, faisait face à une enquête criminelle pour fraude fiscale et son compte bancaire personnel avait été gelé par l'IRS. Plus dévastateur que la ruine financière a été l'humiliation sociale. La vidéo de lui se moquant de la voiture de Ruby a maintenant été utilisée comme exemple dans les écoles de commerce sur comment l'arrogance détruit les courses. Sa femme avait publiquement demandé le divorce, invoquant une honte irréparable dans la documentation juridique. Ruby, en revanche, vivait la reconnaissance qu'elle méritait toujours. La Harvard Business School l'avait invitée à une conférence spéciale. 3 éditeurs se sont disputés les droits de leur autobiographie. Et le plus important, des femmes du monde entier ont commencé à partager leurs propres histoires de génie invisible. Combien de Ruby Williams y a-t-il là-bas? Il a remis en question un article viral de Forbes. Combien de femmes brillantes se cachent derrière des titres qui sous-estiment leur véritable capacité? 6 mois plus tard, Ruby était dans son nouveau bureau, une chambre avec une vue panoramique sur Manhattan, où opérait Foster Strategic Solutions, sa société de conseil qui avait déjà attiré des clients de plusieurs milliards de dollars. Sur le mur, encadré, se trouvait son diplôme de Harvard à côté d'une photo particulière. Elle et sa Honda Civic 2009. « Pourquoi as-tu gardé la voiture ?» J'ai demandé à Marcus Webb, journaliste de Business Week, lors d'un entretien de suivi. « Parce que cela me rappelle qui je suis vraiment. Je n'ai pas besoin d'une Lamborghini pour prouver ma valeur. Mon travail parle pour moi. » Le même jour, dans les rues d'une ville voisine, Richard Blackstone se dirigeait vers son nouveau travail, vendeur d'assurance dans une entreprise de 3e classe. Sa Honda Civic d'occasion, ironiquement le même modèle qu'il s'était moqué, était garée à l'arrière de la cour du concessionnaire où il avait commencé à travailler comme consultant junior. La chute avait été totale et irréversible. 3 enquêtes pénales, divorce coûteux, exil social complet. Personne d'autre n'a retourné ses appels. Personne d'autre ne lui faisait confiance sur parole. Ce qui a le plus fait mal, c'est de savoir que tout aurait pu être évité si j'avais simplement traité une femme de chambre, avec une dignité fondamentale. Pendant ce temps, Ruby a utilisé sa nouvelle plateforme pour quelque chose de plus grand que la vengeance personnelle. La fondation Williams Foster pour les femmes invisibles avait déjà distribué 2 millions de bourses à des femmes dont les contributions intellectuelles étaient ignorées ou accréditées par d'autres. Mon histoire ne fait pas exception, a expliqué Ruby lors d'une conférence TED qui est devenue virale avec 50 millions de vues. Ce n'est qu'une des millions d'histoires qui n'ont jamais été racontées.
Combien d'idées brillantes ont été volées? Combien de femmes ont construit des empires que d'autres ont signés? Le public s'est levé en ovation lorsqu'il a conclu « Pendant 20 ans, j'ai été le cerveau derrière les décisions millionnaires en servant du café. Non pas parce que je n'étais pas capable de plus, mais parce que le monde n'était pas prêt à voir ma capacité. » Eh bien, maintenant c'est le cas. 1 an après l'humiliation virale, Ruby a reçu un appel inattendu. Patricia Morrison, nerveuse et désolée. « Ruby, je voulais m'excuser pour la façon dont je t'ai traité, pour ne pas te défendre, pour ne pas reconnaître. » Patricia. Ruby l'interrompit doucement. « Tu m'as rendu service. Si tu m'avais traité comme un égal dès le début, je n'aurais jamais documenté tout ce dont j'avais besoin pour prouver mon génie. L'injustice m'a donné les armes pour la justice. » À la fin de cette conversation, Patricia a fait une confession surprenante. « Savez-vous pourquoi je vous ai vraiment cherché? Mon entreprise va à nouveau faire faillite. Et moi, je voulais savoir si vous seriez d'accord pour nous consulter, officiellement cette fois-ci. » Ruby rit, non pas avec cruauté, mais avec la sagesse de ceux qui avaient appris à transformer la douleur en pouvoir. « Patricia, mes frais de conseil sont de 50 000 $ par projet. Plus de redevances si les idées génèrent des bénéfices. Êtes-vous toujours intéressé? Oui, désespérément. Alors parlons-en. Mais cette fois, je m'aime de la même façon. » Aujourd'hui, Ruby Williams Foster est reconnue comme l'une des sociétés de conseil en affaires les plus influentes des États-Unis. Votre entreprise vaut 100 millions. Son livre « Invisible doesn't mean incapable » est sur la liste des best-sellers depuis 40 semaines. Et chaque fois qu'un cadre arrogant sous-estime un employé, quelqu'un commente inévitablement « Faites attention, elle pourrait être la prochaine Ruby Williams. » La Honda Civic 2009, il est toujours dans le garage de son manoir, à côté d'une Tesla et d'une Porsche. Mais c'est en lui qu'il mène lorsqu'il veut se rappeler d'où il vient et le pouvoir d'être sous-estimé. Richard Blackstone n'a jamais récupéré. Il vit encore modestement, ayant appris trop tard que humilier les gens peut être l'erreur la plus coûteuse que l'on puisse commettre. La meilleure vengeance, a découvert Ruby, n'était pas de détruire ceux qui l'ont blessé. C'était pour construire un héritage si brillant que la tentative d'humiliation n'est devenue qu'une note de bas de page dans son histoire triomphale. Si cette histoire de transformation et de justice a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, car elle nous apprend que la vraie grandeur n'a pas besoin de crier pour être entendue, mais lorsqu'elle décide de se révéler, tout le monde s'arrête pour écouter. Et toi, avez-vous déjà été sous-estimé par quelqu'un qui l'a regretté amèrement plus tard? Rappelez-vous, parfois, le plus grand cadeau que nos ennemis peuvent nous offrir est la motivation de montrer exactement à quel ton était faux sur nous.